et vos jeunes gens auront des visions. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce grand thème qui est la dispensation de l'Église, dispensation de l'accomplissement de Joël 2:28. Tuko katika mada majira ya kanisa, majira ya utimilifu ya Yoeli sura ya pili mstari 28. Nous parlons du prophétique dans l'Église comme sous-thème. Tulikuwa nazungumzia unabii katika kanisa kama mada mdogo. Et depuis le premier jour, nous avons établi le contexte dans lequel Joël 2:28 s'accomplit dans notre temps. Na tangu siku ya kwanza tuliweza kuzungumzia msemo ambao Yoeli alizungumzia kuhusu wakati hii. Nous avons montré que nous sommes dans une bataille dans ces temps de la fin. Tulionyesha ya kwamba tuko katika vita katika hii nyakati za mwisho. Parce que dans Éphésiens chapitre 6 du 12e au 13e verset quand nous avons lu, sababu katika Efeso sura 6 mstari wa 12 na 13 la Bible a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alisema hatuna vita na mwili na nyama, ila tunapigana na wakuu wa mamlaka na maroho katika ulimwengu wa giza ambao walie katika anga. Et après ce verset, le 13e verset dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Na kwa mstari wa 13 anasema vaeni vifaa vyote vya Mungu ili muweze kushindana katika hizi siku za mwisho. Parce que Dieu a créé l'homme pour être en contact avec lui, en étant en contact avec la volonté parfaite de Dieu. Sababu Mungu aliumba mtu ili aweze kuwa katika ushirika naye na aweze kushirikia pia mapenzi ya Mungu mbinguni. Il y a une première nature dans laquelle l'homme ne connaissait pas le péché. Kuna maumbio ya kwanza ambao mtu hakujua dhambi. Où le corps n'était pas mortel. Mwili wake haikuwa ya kukufa. Et Dieu avait créé l'homme dans cet état glorieux pour qu'il puisse dominer sur toute la création. Na Mungu alimuumba katika hiyo hali ya utukufu ili aweze kutawala ulimwengu mzima. Quand l'ennemi est venu, il a infecté l'homme par le péché. Adui alipokuja akaafirisha mtu na dhambi. Et l'homme a perdu cette nature glorieuse, cette gloire qu'il y avait tant dans son corps comme dans son âme et dans son esprit. Na mtu akapoteza hiyo utukufu aliyokuwa naye katika nafsi yake hata katika roho yake. Et le corps infecté par le péché a connu ce qu'on appelle la mort. Na mwili ilipoathirika na dhambi yakapatwa na kifo. Et c'était là le début de l'œuvre de la destruction de cette œuvre que Dieu avait accomplie. Na hapo ndio ilikuwa mwanzo wa uharibifu ya hiyo kazi ambayo Mungu alitimiza. Mais au temps de la fin, lakini kwa wakati za mwisho, après que Jésus ait tout vaincu sur la croix, ili Yesu aweze kushinda yote msalabani, la Bible dit que l'ennemi a été précipité sachant qu'il a très peu de temps. Biblia inasema adui alitupwa hapa chini akijua ana wakati mchache. Et c'est ce qui caractérise notre temps parce que l'ennemi est armé d'une grande colère parce qu'il sait qu'il a très peu de temps. Na hiyo ndio inaonesha adui wetu ambao anakuwa na hasira kubwa na anajua anakuwa na wakati mdogo. Alors Dieu a établi son plan, il a dit, je déverserai mon esprit sur toute chair. Na Mungu akapanga mipango yake kusema nitamimia roho yangu juu ya miili yote. Vos fils et vos filles prophétiseront. Wana wenu na wabiti zenu watatabiri. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Wazee wataona mandoto na vijana wataona maono. Parce que dans ces temps-là, il faut qu'il y ait des gens qui sont capables de parler de la part de Dieu. Sababu kwa hiyo wakati inabidi kuwe watu ambao watanena kwa niaba ya Mungu. Il faut qu'il y ait des gens qui sont capables de porter l'armure de Dieu. Inabidi kuwe watu ambao watakuwa na haki ya kuvikwa vifaa vya Mungu. Parce que les armures de Dieu ne correspondent pas à une nature charnelle. Silaha za Mungu hayambatane na hali ya kimwili. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes transformés à l'image de Dieu pour que ces armures de Dieu correspondent à leur nature. Inabidi kuwe watu ambao wamebadilishwa kwa maumbile ya Mungu ili ile vifaa iweze kuwaenea. Parce qu'il faut que les œuvres de Dieu repoussent les œuvres de l'ennemi. Inabidi kazi ya Mungu ifukuzie mbali kazi ya adui. Parce qu'il faut que des civilisations soient préservées contre les principautés et les autorités dans les lieux célestes. Sababu inabidi watu waweze kushimama na kuinuka kupambana na wale wakuu walio katika anga. Armés d'une grande colère, ces principautés s'élèvent pour décimer des civilisations. Wale wakuu wanakuwa na hasira kubwa na wameinuka kwa kushambulia Tout umati wa ce watu. qu'ils veulent, c'est détruire le Fils de l'homme. Yote
yote ambao wanahitaji ni kumshambulia mwana wa mtu, Et tout ce qu'ils veulent, c'est détruire l'église. na yote ambao wanahitaji ni kushambulia C'est kanisa. pourquoi le prophétique est très important dans l'église, parce que nous devons parler comme Dieu. Na ndio maana unabii ni muhimu katika kanisa, kwa sababu inatubidi tunene kama Mungu. Quand on présente les armes offensives avec lesquelles nous combattons, il y a la parole. Na tulienda kuonesha silaha kubwa ambayo inatusaidia kupambana na kuwa neno. Mais ce n'est pas n'importe quelle parole. Lakini sio aina yote ya neno. C'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. C'est l'ainsi dit l'Éternel. Asemaye Bwana. C'est quand on entend Dieu parler Wakati tunasikia Mungu et qu'on anasema reproduit ce que Dieu a parlé, na tunasema yale Mungu que anasema. cela apporte le changement, la transformation dans la vie. Na haya analeta mabadiliko katika maisha C'est yetu. quand on transmet l'ainsi dit Ni l'Éternel. wakati tunatoa C'est asemaye quand on Bwana. interprète cette vision Ni wakati qui tunatafsiria hiyo vient mambo d'en haut, inayotoka mbinguni, que l'on est à mesure d'amener les hommes dans la volonté parfaite de Dieu. ambao tunakuwa na uwezo ya kupeleka watu katika mapenzi ya Mungu. Parce que c'est le rôle de l'Église Sababu ni kazi ya de kanisa conduire le peuple dans la volonté de Dieu. kuongoza taifa katika C'est le mapenzi ya rôle Mungu. de Ni l'Église kazi ya de kanisa révéler la volonté de Dieu au monde. kugundua tena mapenzi ya Mungu C'est le ulimwenguni. rôle de Ni l'Église kazi ya de kanisa manifester Dieu dans le monde. kuonesha Mungu katika ulimwengu. C'est pourquoi chacun de ceux qui sont appelés enfants de Dieu, Ndio maana wote wanaitwa wana wa Mungu, chacun de ceux qui ont cru en Christ, kila anayeamini Yesu ont reçu cet esprit sur eux, wamelepokea ile roho juu yao, afin de manifester une dimension du prophétique, ili waweze kuonesha kiwango ya unabii, soit par vision, penginepo kupitia maono, soit par des songes, ama kupitia ndoto, soit par une voix audible. ama kupitia sauti. Mais il faut que chacun des enfants de Dieu sorte en ainsi dit l'Éternel. Inabidi kila mwana wa Mungu aweze kupokea asemaye On Bwana. ne peut pas vivre sans ainsi dit l'Éternel dans ce temps. Hatuwezi kuishi pasipo asemaye Bwana Nous katika hiyo combattons wakati. contre des esprits mauvais. Tunapigana na maroho mchafu. Nous ne pouvons pas combattre charnellement. Hatuwezi kupambana kimwili. Nous ne pouvons pas combattre seulement avec des connaissances théologiques. Hatuwezi kupigana na ujuzi wa kiteolojia. Les esprits combattent les esprits. Maroho Il zinapiganisha faut qu'il y maroho. ait une dimension spirituelle à notre combat. Inabidi kuwe kiwango ya kiroho katika Et vita cette yetu. dimension spirituelle est portée par le Saint-Esprit Na dans hiyo notre kiwango vie. ya kiroho inapelekewa na Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Nous avons parlé le deuxième jour Tulizungumzia siku ya pili du véritable rôle du Saint-Esprit. kazi kubwa ya Roho Mtakatifu. Après avoir établi le contexte, Kabla ya kuweza kutafsiri msemwa, il fallait que nous comprenions pourquoi nous voulons le Saint-Esprit. tulipenda tuelewe kwa nini tunahitaji Roho Mtakatifu. Parfois, nous sommes motivés par de mauvaises raisons. Nini natusukuma kweli kweli? Peut-être de bonnes raisons, mais mal orientées. Penginepo inakuwa shauku mzuri lakini inayoongozwa vibaya. Nous avons lu dans 1 Samuel chapitre 10, le verset 6. Tulisoma katika Samueli wa kwanza sura yake ya 6 mstari wa 10. La Bible dit... ya kumi mstari ya sita. Samueli wa kwanza mstari wa 10 sura yake ya 6. Ok. L'Esprit de l'Éternel descendra sur toi, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Alléluia. Amen. Cette parole-là, Hiyo neno pale nous avons vu dedans que tu prophétiseras. tuliona ndani ya kwamba utatabiri. Parce qu'il est important que les fils et les filles de Dieu prophétisent. Sababu inabidi wana na mabiti ya Mungu En watabiri. fait, nous sommes enfants de Dieu parce qu'il faut que nous parlions de la part du Père. Sababu tunakuwa wana wa Mungu ili tuweze kunena kwa niaba ya Nous ne Bwana. sommes pas sauvés seulement pour rester à la maison. Hatukuokolewa ili tubaki Nous ne tu sommes pas nyumbani. sauvés seulement pour jouir de notre salut. Hatukuokolewa ili Mais tufurahie nous sommes wokovu tu. sauvés, appelés enfants de Dieu parce que nous devons parler de la part de Dieu. Lakini tuliokolewa ili tuite wana wa Mungu na tunene kwa niaba ya Mungu. Et c'est quand l'Esprit de Dieu descend sur nous que nous parlons de la part de Na Dieu. roho ya Mungu itakapotua juu yetu ndio tutanena La kwa niaba Bible ya dit, Mungu. l'Esprit du Seigneur descendra sur toi. Biblia inasema roho ya Bwana atashuka Tu juu yako. prophétiseras avec eux. Utatabiri. Ça, c'est une évidence. Hiyo ni mambo ya Certes, kweli. celui qui a reçu l'Esprit de Mtu Dieu yote anapokea roho ya doit Mungu. parler de la part de Dieu. Inabidi anene kwa Celui niaba qui ya a Bwana. reçu l'Esprit de Dieu Anayepokea roho ya doit Mungu. avoir les visions de la part de Dieu. Apate maono kwa Celui niaba qui ya a Mungu. reçu l'Esprit de Dieu Anayepokea roho ya doit Mungu. vivre des songes venant de Dieu. Aishi mandoto Et kutoka kwa Mungu. c'est à travers ces choses que l'Éternel nous communique la connaissance des choses Ni d'en haut. kupitia hivyo vitu ndio Bwana anatupatia ujuzi ya juu. C'est à travers ces capacités prophétiques que le Seigneur nous révèle sa volonté qui est dans les Ni cieux. kupitia hiyo uwezo ya unabii ya Bwana ndio tunapata maono kutoka Parce que mbinguni. sachez-le, le ministère, c'est accomplir la volonté de Dieu sur la terre telle qu'elle elle est présentée dans les cieux. Sababu huduma ni kutimiza mapenzi ya Mungu duniani kisi inafanyika mbinguni. Mais qui va consulter la volonté de Dieu?
Dieu Lakini dans les ciels? sasa nani ataenda kugundua mapenzi ya Mungu Il faut qu'il mbinguni? y ait un fils qui consulte la volonté de Dieu dans les Inabidi ciels. kuwe mwana ambao atapanda juu kwenda Mais kutambua on dit mapenzi ya ici, Mungu. tu prophétiseras avec eux. Biblia inasema utatabiri pamoja Mais nao. après, il dit, tu seras changé en autre homme. Na hapo nyuma anasema utabadilishwa kuwa mtu C'est-à-dire, mwingine. tu seras transformé en homme nouveau. Ni kusema utabadilishwa kuwa Tu mtu seras changé mpya. en un homme que les hommes ne connaissent pas. Utabadilishwa Une manifestation nouvelle en toi qui va te présenter autrement devant les hommes. kuonekana mpya ndani yako ambayo itakuonesha tofauti mbele ya watu. En réalité, les signes, les prodiges, c'est bien. Kweli kweli alama na miujiza ni C'est mzuri. très bien les signes, les prodiges et il en faut dans l'église. Alama, ishara, miujiza ni ya muhimu. Ce n'est na pas kuonekana normal na que nous kanisa. venions malades et que nous rentrions malades. Haiwezekani tuje wagonjwa na turudi Ce n'est pas wagonjwa. normal que nous ayons des problèmes de santé ici, entrant, célébrant et rentrant avec les mêmes problèmes. Haiwezekani tuwe na shida ya afya hapa na turudie pamoja. La naye. promesse est telle qu'ils s'accompliront des signes, des miracles et des prodiges. Ahadi ni ya kwamba kutatimilika maalama na miujiza. La promesse est telle qu'ils imposeront les mains sur les malades et ils seront guéris. Ahadi ni ya kwamba wataweka mikono kwa wagonjwa na wagonjwa Alors si watapona. nous rentrons avec nos maladies après être dans la présence de Dieu, c'est qu'il y a un problème avec nous. Kama ni kweli tunarudia na shida yetu na tunatoka kwa uwepo wa Mungu, ni kusema kuna shida kweli kweli. Alléluia. Amen. Ça, ce sont les œuvres de l'Esprit. Hiyo ni kazi ya Roho. Et il dit là-bas, tu seras changé en un autre homme. Na anasema pale utabadilishwa Parce que kuwa mtu mpya. l'œuvre première du Saint-Esprit, c'est de nous transformer. Sababu kazi ya kwanza ya Roho Mtakatifu ni kutubadilisha sisi. Notre premier désir après le Saint-Esprit, c'est d'être transformé. Kiu yetu ya kwanza kwa Roho Mtakatifu ni kubadilishwa. C'est d'être transformé. Ni kwanza Le mabadiliko. rôle de l'Esprit, c'est de nous tailler jusqu'à ce que nous ayons la forme de Dieu. Kazi ya kwanza ya Roho Mtakatifu ni tunyorosha mpaka tuweze kuambatana na haki ya Le Mungu. rôle de l'Esprit, c'est de nous dépouiller de tout côté charnel afin que le côté spirituel se manifeste et se Kazi révèle. ya Roho Mtakatifu ni kutuondolea hali yote ya kimwili Le ili tuweze rôle kushimama du kwa hali ya kiroho. Saint-Esprit, c'est de détruire en nous la nature charnelle afin que les spirituels se manifestent. Kazi ya Roho Mtakatifu ndani yetu ni kuharibu hali yote ya kimtu ili hali ya roho iweze kushimama. Jusqu'à quel degré le charnel se manifeste encore en toi? Kwa kiwango gani tena mambo ya kimwili inajitukuza ndani yako? Quand tu t'évalues, jusqu'à quel degré le spirituel se manifeste dans ta vie? Unapojichunguza ni kiwango gani mambo ya kiroho À inajitukuza quel ndani degré yako? tu es soumis au mouvement de l'esprit dans ta vie? Kiwango gani ya kiroho umejiweka chini ya mambo ya Est-ce kiroho? que ton intérieur est réellement transformé jusqu'à être sensible à la voix de Dieu? Kweli kweli ndani yako imebadilika mpaka uweze kushikamana na sauti ya Mungu? Est-ce que ton intérieur est transformé jusqu'à être sensible au mouvement de Dieu? Kweli kweli ndani yako imebadilika mpaka uweze kushikamana na hali Est-ce yote ya que tu es Mungu? transformé pour comprendre la volonté de Dieu dans ses orientations dans ton Kweli temps? kweli umebadilika mpaka umeelewa mapenzi ya Mungu katika mwongozi wake? Est-ce que tu es transformé de sorte que tu marches avec l'esprit, tu marches dans l'esprit? Kweli kweli umebadilishwa mpaka utembee na roho na utembee kwa njia ya roho. Parce que l'esprit vient pour nous dépouiller d'abord du côté charnel. Sababu roho inakuja kutuondolea hali yote ya kibinadamu. L'esprit vient nous transformer et révéler en nous l'homme nouveau qui est à l'image de Christ. Roho inakuja kutubadilisha na kuonesha mtu mpya ndani yetu ambao ni picha ya Kristo. Est-ce que tu as laissé à l'esprit la main pour commencer à travailler cet être en toi? Kweli kweli umemwachia roho mkono wake aweze kutumika tena ndani yako. Parce que cela ne se fait pas le même jour. Sababu hayafanyike siku Le moja. même jour où tu reçois l'esprit, tu manifestes des dons. Siku moja unapokea roho unaonesha makarama. Mais le caractère, il les taille avec le temps. Lakini matabia anazifanyia kazi pamoja na Il y wakati. aura de brisements sur ce chemin-là. Utakuwa kuvunjika Il katika y aura hiyo la njia. persécution sur ce Utakuwa chemin. mazulumu katika hiyo njia. Il y aura la tribulation sur ce chemin. Utakuwa mateso katika hiyo Tu njia. seras haï, détesté, mis à côté. Utachukiliwa na watu Mais watakukataa. est-ce que tu as désiré l'esprit afin de payer ce prix-là? Kweli kweli umekubaliana na roho ili Est-ce- uweze kulipa ile bei. Est-ce que nous recherchons l'esprit parce que nous sommes prêts à payer le prix de la transformation?
transformation? Kweli tunatafuta roho kwa sababu tuko tayari kulipa bei ya Est-ce que nous mabadiliko? recherchons l'esprit parce que nous avons le désir de ressembler à Christ? Kweli tunahitaji roho sababu tunasikia kiu ya kumfanana Ou bien Kristo? notre désir de l'esprit s'arrête seulement sur les signes, les prodiges, les miracles? Ama shauku yetu kwa roho yanashimamia tu alama na miujiza? C'est ça la motivation de la prière après le Saint-Esprit. Na hiyo ndio inakusukuma katika maombi yako kwa kuomba Seigneur, Roho les Mtakatifu. prodiges, les signes, les miracles. Ufanye maalama mamiujiza Tout ça c'est mbalimbali. bien, mais si nous ne sommes pas transformés, nous sommes en train d'échouer Haya complètement. yote ni mzuri, lakini kama tubadilishwe tutakuwa tunafanya kazi Si nous ne bure. sommes pas transformés, nous ne pouvons pas contenir l'armure de Dieu, les armures de Dieu. Kama hatubadilishwe hatuwezi weza kuvaa silaha za Mungu. Si nous ne sommes pas transformés, nous ne saurons pas porter cette lutte contre les principautés, les autorités dans le lieu céleste. Kama hatubadilishwe hatuwezi kushinda hii vita kulingana na maroho mchafu katika hali ya Parce que anga. ces esprits ont vécu des générations. Sababu hizo maroho wameishi miaka na miaka. Ils connaissent tes pères, tes grands-pères, tes arrière-grands-pères. Wanajua baba zako, matate yako na mababu Ils zako. connaissent les faiblesses qu'il y a dans ta lignée. Wanajua udhaifu inayokuwa katika mti wa kizazi wako. Ils connaissent les liens sanguins, les liens spirituels qu'il y a dans vos familles. Wanajua makamba za damu ambayo inakuwa katika jamaa yenu. Ce n'est pas avec les signes que tu vas vaincre cela. Sio pamoja na maalama ndio utashinda hizo Tu vas maroho. chasser les démons au nom de Jésus, ils s'enfuient. Unaweza fukuza maroho kwa jina la Yesu Mais wanakimbia. les principautés, il faut quelqu'un qui a les armures de Dieu. Lakini wale wakuu inabidi kuwe mtu anayekuwa Il na faut vifaa vya quelqu'un Mungu. qui a le caractère de Dieu. Inabidi kuwe tabia za Mungu. Parce que quand tu as le caractère de Dieu, tu as l'image de Dieu. Sababu unapokuwa na tabia ya Mungu, unakuwa na picha ya Et Mungu. dans les lieux célestes, il te regarde, il voit en toi une divinité puissante. Na katika hali za kiroho wanapokutazama, wanakuta umungu Et c'est dans inayofuzu. cette autorité de Dieu que tu luttes contre les principautés et les autorités dans Na les ni lieux célestes. pamoja na hiyo mamlaka ya Mungu ndio utapambana na wale wakuu na mamlaka ya Il faut giza. qu'il y ait quelqu'un qui est transformé. Inabidi kuwe mtu ambaye amebadilika. Nous allons finir avec ce verset ici de Amos, chapitre 3, le 7e au 8e verset. Tutaenda kukomesha na kitabu ya Amosi sura yake ya 3. Retenez que c'est le rôle de l'Église de combattre les principautés, les autorités dans les lieux célestes. Ya kwamba kazi ya kanisa ni kupambana na hizo maroho mamlaka katika hali za juu. Amos 3, 7 à 8. Amosi sura yake ya 3 mstari wa 7 na ule wa 8. Car le Seigneur éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Les lions rugis ne seraient effrayés. Le Seigneur, l'Éternel, parle. Qui ne prophétiserait? La Bible dit que le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Biblia inasema Bwana hafanye kitu pasipo kugundulia siri zake watumishi wake. Le monde a besoin de connaître les secrets de Dieu. Ulimwengu inahitaji kujua siri za Mungu. Le monde est en train de soupirer parce qu'il est ignorant. Dunia iko nateseka na kuzulumiwa sababu haijui kitu. Le monde est détruit parce qu'il est ignorant. Ulimwengu unashambuliwa sababu haijui Parce kitu. que le monde ne connaît pas la volonté de Dieu. Sababu ulimwengu haijui mapenzi ya Parce que Mungu. le monde ne connaît pas le plan de Dieu. Ulimwengu haijui mpango za Mungu. Le monde est frappé, surpris par les événements parce qu'il ne connaît pas le plan de Dieu. Ulimwengu inapigwa na inashtukia kuona matukio ya ulimwengu. Malheureusement, ceux Sababu qui hawajui sont mapenzi. frappés par les événements. Wanapigwa na vitukio. Comme si nous n'avions pas le pouvoir de connaître les secrets de Dieu. Kama vile hatuna uwezo ya kujua siri za Mungu. Comme si nous n'avions pas les capacités de sonder les pensées de Dieu. Kama vile hatuna mamlaka ya kufafanua mawazo ya La Mungu. Bible dit que l'esprit sonde les profondeurs de Dieu. Biblia inasema roho ndio inajua hiyo siri za Mungu. Et il révèle les choses cachées à ceux qui aiment Na l'Éternel. inafunulia vitu vilivyofichwa na wale wanampenda Or, Bwana. Christ nous a établis comme Église afin de révéler au monde la volonté et les pensées de Dieu. Kristo alitufanya kama kanisa ili tuweze kugundulia ulimwengu mapenzi ya Mungu. Le Père parle dans les cieux, Baba ananena katika mais il n'y a pas un fils qui prophétise sur la terre. inabidi kuna mwana atakayetabiri. Voilà dunia. d'où vient la destruction du monde Ni aujourd'hui. hapo ndio kunatoka uharibifu wa Le ulimwengu. Père
parle dans les cieux, Baba ananena mbinguni, mais il n'y a pas de fils ici sur la terre capable de révéler la voix de Dieu sur la terre. lakini hakuna mwana duniani anaweza kugundua hiyo siri za Mungu Parce que mbinguni. quand la voix de Dieu parcourt la terre, Sababu sauti ya Mungu inapotamba katika elle ulimwengu, parcourt la terre comme un jugement et comme un salut. yanatamba katika ulimwengu kama hukumu na wokovu. Ceux qui la reçoivent sont sauvés, ceux qui la rejettent sont détruits. Wanaoyapokea wanaokolewa, wanaoyatupilia mbali wanaharibiwa. C'est en entendant l'ainsi dit l'Éternel que les nations ont été Ni sauvées. kwa kusikiliza semaye Bwana ndio mataifa waliokolewa. Et quand il n'y avait pas de prophète, Na hapo kulipokuwa hakuna wanabii, la nation était détruite. mataifa zilishambuliwa. L'Église doit se réveiller. Kanisa sharti Nous iamke. devons rechercher l'Esprit Inatubidi tutafute roho et marcher avec l'Esprit dans les secrets de Dieu. na kutembea pamoja na roho katika siri za Nous Mungu. laisser conduire par le Saint-Esprit dans les sentiers secrets de l'Éternel, Mungu anaponena, Roho Mtakatifu analeta njia ili tuweze kuelewa, afin de trouver la volonté de Dieu ili tuweze kupata mapenzi ya et Mungu pouvoir la révéler sur la na terre. tuweze kuyagundua katika ulimwengu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux incliner ta tête en Kweli prière? kweli unaweza kunja Juste kichwa chako une petite minute. dakika chache tu, Dis à Dieu, Seigneur, ambia Bwana révèle-moi tes voies, uniamshe, révèle-moi tes pensées, unifunulie que le mapenzi yako. Saint-Esprit me Roho transforme Mtakatifu et anibadilishe qu'il me conduise dans les voies de Dieu, na aniongoze katika les njia za- chemins secrets de Dieu, katika njia za les siri, voies secrets de Dieu, njia za siri, les choses qui ne sont pas montées dans les cœurs mambo de l'homme, ambao hayainuliwa les katika choses mioyo, cachées aux hommes vitu que tu as vilivyofichwa réservées à ceux qui te cherchent, ambao utagundulia afin qu'ils wanaokutafuta révèlent au ili monde. waweze kuyagundulia. Seigneur, révèle-moi tes pensées, Bwana, unionyeshe enseigne-moi mapenzi. tes voies, Nifundishe njia zako. montre-moi ces choses cachées, Nionyeshe hizo vitu afin que vilivyo, le monde soit sauvé. ili ulimwengu iweze kuokolewa. Communique-moi ta pensée, Uniwezeshe afin kunionyesha que nos mapenzi, nations soient sauvées. ili mataifa waokolewe. Communique-nous ta pensée, Useme nasi afin tena que mawazo, l'Église soit sauvée. ili kanisa iokolewe. Communique-nous, Seigneur, tes Sema pensées, nasi tena mawazo afin que yetu, l'Église soit ili sauvée. kanisa iweze kuokolewa. Transforme-nous, Utubadilishe, transforme-nous, afin que nous soyons ces fils et ces tuweze filles kuwa wabiti na wana qui vont porter les armures de Dieu ambao watabeba silaha za pour Mungu, détruire les œuvres des principautés, kuharibu kazi ya pour wakuu, détruire les œuvres de l'ennemi, kuharibu kazi ya pour renverser les œuvres des autorités, kuinua kazi ya ces mamlaka princes célestes dans les lieux hauts. wakuu waliye katika Que anga. l'Esprit nous donne la capacité Roho atuwezeshe de combattre les œuvres de l'ennemi. tuweze kupigana na kazi Il y za a Mungu. une bataille à renverser. Tuna vita ambayo sharti Il y tuyashinda. a une bataille à remporter. Tuna vita ambayo Les sharti portes de ces jours de mort milango za kuzimu ne peuvent pas prévaloir contre l'Église. haiwezi kushimamia Pourquoi kanisa. nous désirons l'Esprit Ndio maana tunahitaji afin de nous équiper. ili tuweze Oh kupata Père, vifaa. entends nos voix. Baba, sikia sauti yetu Équipe-nous, Seigneur. na utusaidie, Transforme-nous et utubadilishe donne-nous cette capacité na utupatie hiyo uwezo d'entrer en contact avec ta volonté, uweze kuingia katika mapenzi yako, afin que le monde entende de nos bouches ili ulimwengu isikie kwa kinywa yetu ta volonté. mapenzi yako, Ainsi dit l'Éternel. anayesema Au nom de Jésus-Christ. katika jina la Amen. Yesu Kristo.